Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors, mes amis les Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins, c'est à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai 2024. Alors, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Excusez-moi, c'est l'émotion. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique tout ce pourquoi cela fonctionne comme ceci. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez pouvoir communiquer avec moi si vous désirez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle ou encore votre divertissement pour votre ascension spirituelle. Donc, allez consulter la boîte de description ci-dessous. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, très efficaces autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, parce que oui, vous pouvez vous inscrire à Patreon de manière gratuite. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez une meilleure visibilité de mes vidéos, de ma chaîne sur les différentes plateformes. Donc, vous boostez l'algorithme en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie avec mes dons, mes passions, mes dons extrasensoriels et ainsi assister les gens, les guider et permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 534 abonnés, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, merci à tous ceux et celles qui sont de passage et surtout, merci à vous Gémeaux d'être là avec moi dans votre moment présent. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois avec Legendary Phoenix? Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. La raison pour ça, c'est que parfois on doit être en contact avec des gens spécifiques, avec des personnes spécifiques pour procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes afin de faire eux aussi des choix, des actions, des décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo que vous êtes en train d'écouter, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de mai 2024, les Gémeaux. La première ouverture, ça va être avec un tarot symbolique. Le tarot d'Oswald Wolf, c'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur de ce jeu a donné des significations bien précises à chacune des cartes et à chacune des suites, et je respecte le tout. Avant de commencer, Gémeaux, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Gémeaux, mois de mai, première semaine, c'est parti. What we got for my Gemini? First week. What else, Spirit, for my Gemini? First week of May 2024. OK. Good. Les amis, Gémeaux, on a 5 cartes sur la table. On a le fou. En fait, on a 2 arcanes majeures, une figure, 2 arcanes mineures. OK? On commence avec le valet d'épée. Donc, les valets dans ce jeu, c'est un jeune homme, pardonnez-moi, c'est l'émotion, qui cherche sa place dans le monde. Je veux vous rappeler que peu importe que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Okay? Donc, c'est bon pour vous. Donc, jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet d'épée,
Phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Vous avez décidé de prendre une nouvelle route. Okay? Vous avez décidé d'aller là où vous avez le goût d'être. Vous avez décidé de jouer le jeu de la vie et ça implique de discuter avec votre famille. Okay? Ou du moins votre employeur ou quelqu'un qui a un lien avec vous. Okay? Parce qu'on parle de phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Je crois, de ce que je vois ici sur la table, la phase de discussion avec vous-même est pas mal complétée. Peut-être est-ce que c'est juste de finaliser ça avec vous, votre plan, votre idée. Tu sais, si vous voulez vous faire transférer. Tu sais, exemple, moi j'ai travaillé longtemps en hôtellerie. On peut se faire transférer d'un hôtel à l'autre à l'intérieur de la chaîne. Donc, il y a des gens qui ont visité le Canada en travaillant un peu partout dans la même chaîne hôtelière. Donc, ça peut s'appliquer à vous. OK? Vous pouvez demander un transfert, vous avez le goût de déménager, vous avez le goût d'essayer une nouvelle province, un nouveau pays, une nouvelle région, peu importe. Sinon, ça peut être phase de discussion avec votre femme, votre conjointe, OK? Parce que là, bon, vous voulez partir à votre compte, vous voulez ci, ça, vous voulez procéder à des changements important, majeur, qui est plus aligné envers vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Et c'est parfait ainsi. Et c'est parfait ainsi. OK? Et pourquoi? Parce que vous avez embrassé l'énergie du fou. OK? Le fou, il vit dans le moment présent. OK? Vous vivez dans le moment présent. Vous voulez jouer le jeu de la vie. Et le fou, vous voyez, il transporte un tout petit baluchon. Ce baluchon-là, c'est son passé. Donc, il transporte, c'est quoi son passé pour le fou? C'est quelques bons souvenirs, des leçons, des apprentissages. Des apprentissages, des expériences de vie pertinentes. OK? Mais il ne traîne pas de rancœur, pas de rancune, pas de blessure. Et le fou ne vit pas trop dans le futur. OK? Il a compris que de vivre dans le moment présent, ça prépare le prochain moment présent qui prépare. Pardonnez-moi, c'est l'émotion qui prépare le prochain moment présent, c'est-à-dire le futur. Plus on vit un meilleur moment présent, plus on a un meilleur futur. Et vous avez compris que vous étiez divinement guidé, divinement protégé. Vous voyez le drôle d'animal ici qui empêche le fou de marcher sur la fleur et d'aller se faire croquer par le crocodile. Donc, vous faites confiance à votre équipe de l'invisible, à votre intuition, à votre gut feeling. Peut-être est-ce que vous recevez des visions, peut-être que vous avez des rêves prémonitoires, vous avez de la clairaudience, clairsentience, vous avez une bonne pratique spirituelle. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas peur là, de jouer le jeu de la vie. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas encore rendu à parler de ça à votre entourage. Peut-être que d'autres, oui. Moi, c'est peut-être pas pour tout le monde ce que je vais dire, mais si vous vous demandez est-ce que je dois en parler, écoutez votre intuition, écoutez votre gut feeling. OK? Des fois, il y en a qui sont prêts à entendre ça. Il y en a d'autres que non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez garder ça pour vous, parce que de toute manière, vous savez que quand vous écoutez ça, OK, ces dons extrasensoriels-là, ça vous amène dans la bonne direction. Arcane majeur, la tempérance, c'est notre carte centrale dans l'ouverture. C'est que vous êtes centré. OK? Vos émotions, tête, cœur, raison, OK? Tout ça, c'est centré. Vous avez guéri vos blessures. OK? L'ange ici, l'archange ici, il est en train de faire un élixir de guérison. Donc, vous avez pardonné. Vous êtes pardonné. Vous êtes prêt à avancer. OK? Et vous êtes centré. Vous êtes, il y a une sorte de sérénité qui est installée à l'intérieur de vous d'aller dans cette nouvelle direction-là. OK? C'est pas de la fuite, c'est pas du déni, c'est pas rien de négatif. C'est que vous êtes rendu là dans votre vie. OK? Et vous le faites de la bonne façon. Et encore une fois, vous êtes divinement guidé, divinement accompagné pour procéder à ces changements-là. On continue avec le 2 de bâton. Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de bâton, travailler ensemble. Et on va changer le mot travailler pour œuvrer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je n'utilise pas le mot travailler parce que travail, l'étymologie du mot travail, c'est torture. On n'est pas dans la torture, on œuvre, on job, on est à l'emploi de. Et ici, vous œuvrez ensemble, c'est-à-dire que vous œuvrez avec
soit votre famille, soit votre employeur, mais également votre équipe de l'invisible pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. OK? Les deux clés ici, c'est les clés du Hierophant. Le Hierophant, il détient les deux clés de la connaissance du monde physique et du monde mystique occulte. Et ça, pour moi, ça veut dire que vous utilisez les recommandations que vous recevez de votre équipe de l'invisible, peu importe de quelle façon. Peut-être que vous faites des rêves lucides aussi, peut-être que vous avez votre corps de lumière, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que et également vos connaissances du monde physique pour parvenir à un changement. Mais vous ne faites pas ça contre le grain, vous le faites de la bonne façon. OK? Et que ce soit avec les membres de votre famille, avec votre employeur ou avec votre équipe de l'invisible pour parvenir au meilleur résultat possible et atteindre et commencer cette nouvelle voie-là qui vous intéresse. On continue avec un 10, le 10 de Pentacle. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 de denier, pardon, héritage, savoir exploiter les opportunités. Être au bon endroit au bon moment, pour moi, ça veut dire être dans le bon état d'esprit. Ça veut dire être rendu là où on est rendu dans la vie pour pouvoir opérer ces changements-là. Vous voyez, il y a une sorte de roue. Ici, ça veut dire que vous faites tourner comme la roue de fortune, OK, en votre faveur, OK? Savoir exploiter les opportunités, peut-être qu'à votre emploi, il y a une demande, OK, pour ailleurs. C'est le temps de le fou, le moment présent. C'est le temps de faire la demande de transfert, OK? Peut-être que la business que vous avez le goût de partir, là où vous êtes vous avez une nouvelle passion, ça peut être en soins énergétiques, ça peut être en comptabilité, je ne sais pas, en gestion, puis vous voyez que si vous étiez à votre compte, vous auriez full client. Bien là, vous êtes dans le bon état d'esprit, vous êtes dans le bon moment présent et c'est le temps de savoir exploiter les opportunités. OK? Et ça va vous rapporter. Ça va vous rapporter parce qu'on est avec le denier. OK? Fait que ici, la première semaine, c'est vous êtes au diapason avec vous-même, avec la vie et suivez ça. La vie vous amène à quelque part d'incroyable. Et la carte sous le paquet, qui est l'énergie sous-jacente de cette première semaine, c'est le 9 de coupe. Les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. Et dans le fond, c'est d'écouter votre lumière intérieure, la lanterne. OK? Et cette lumière intérieure-là, cette lanterne intérieure-là, donc votre intuition, votre gut feeling, votre connexion, votre équipe de l'invisible, Dieu, l'univers, la source, la vie, peu importe, vous amène vers l'autonomie, l'indépendance et la liberté. Et ça vient rejoindre savoir exploiter les opportunités. Ça revient à dire être dans l'esprit du fou, être au bon endroit, au bon moment. OK? Faites-vous confiance. Si ça le dit à l'intérieur de vous de faire ce move-là, c'est parce que c'est le temps. OK? Et il y a beaucoup d'énergie de changement présentement et j'ai l'impression que au niveau astral, votre moi authentique, OK, veut utiliser ces énergies-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir procéder au changement de manière plus organique, plus naturelle, sans forcer les choses, sans que ça soit désagréable. Fait que c'est vraiment un bon moment pour vous. OK? Fait que je sens un peu que c'est un peu un message de confirmation pour certaines personnes. Oui, c'est le temps de passer à l'action. OK? On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. On est avec le Golden Art Nouveau Tarot. OK? Vous le savez, là, ce que vous faites, Gémeaux. C'est là. Vous le savez. OK? Il n'y a pas de stress. Faites-vous confiance. OK? Puis, même si ça sort un peu de l'ordinaire ou ça peut avoir l'air déstabilisant pour d'autres personnes, on s'en fout. L'important, c'est vous. OK? C'est votre plan de match. Vous êtes la star de votre film. Fait soyez aligné avec vous-même. Vous êtes au bon endroit au bon moment. OK? What else, Spirit? Second week of May 2024 for my Gemini. What Gemini needs to know for the second week of May?
Wow. OK. Euh, on va commencer par la carte sous le paquet. OK? La discussion avec les membres de votre famille, vos amis ou peu importe, il y en a qui vont vouloir... Tu sais, il y en a qui vont essayer de vous faire sentir mal par rapport à ça. OK? Il y en a qui vont essayer de vous garder coincé. OK? Ou vous allez vous sentir coincé si vous ne procédez pas à tout ça. N'écoutez pas ces gens-là. Ne restez pas coincé, vous ne l'êtes pas. Si on regarde comme il faut, les liens de la personne ici ne sont pas vraiment très bien attachés. Elle n'est pas prisonnière des épées. Elle peut voir sous le bandeau. Il y a un château à l'arrière qui peut, si elle crie, il y a du monde qui vont l'entendre. Et elle n'est pas vraiment dans l'eau. Il y a des flaques d'eau, mais la rivière est asséchée. Donc, il ne faut pas se voir comme une victime ou il ne faut pas se voir coincé quand on ne l'est pas. OK? Et ça veut dire de s'écouter, Gémeaux. OK? N'allez pas dans cette direction-là. Vraiment, n'allez pas dans cette direction-là. Il y a quelque chose d'incroyable qui vous attend derrière la porte de la décision. OK? D'aller de l'avant puis de suivre le plan divin prévu à votre égard, vos rêves, votre mission d'âme, l'opportunité qui est devant vous. OK? Notamment, ça va vous permettre de récolter. Vous avez été patient. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes amélioré, vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions au bon moment. 7 de Pentacle, c'est l'heure de récolter. Vous avez été patient. OK? Mais là, c'est l'heure de récolter. OK? Peut-être que certaines personnes autour de vous qui vous regardent récolter, OK? Qui voient que vous avez du succès ou que vous allez avoir du succès, ça ne leur plaira pas. Et peut-être qu'ils vont vous le mentionner, ils vont tenter de vous décourager, ils vont tenter de vous garder prisonnier. OK? Et peut-être que ça va vous faire mal. Leurs paroles, leurs choix, leurs actions, leurs décisions. Mais Gémeaux, ne les écoutez pas. Par pitié. Pourquoi? Ce qui vous attend, c'est incroyable. As de coupe, 10 de Pentacle. Abondance, l'as de coupe, abondance. Émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. 10 de Pentacle, c'est de l'abondance matérielle, de la richesse, de l'argent, des gains, des opportunités divinement orchestrées. Pourquoi la position des deniers ici représente l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, c'est les forces cosmiques, éthériques, astrales qui ont organisé tout ça pour vous. Et cette fortune-là va être bonne pour vous, pour vos aïeuls, pour vos enfants, et ça va vous amener dans l'esprit du chien. Vous allez avoir du plaisir à faire ce que vous allez faire. Et c'est vous, la colombe, là, qui plongez dans la coupe de l'abondance. OK? Donc, il y a tout ça qui vous attend. Et ça revient à dire être au bon endroit au bon moment, saisir les opportunités, c'est tout ça. Ce que vos guides veulent vous faire comprendre, c'est que ne vous laissez pas influencer négativement dans cette deuxième semaine-là, parce que vous allez procéder au processus de changement, mais durant que ça se fait, il y en a qui vont tenter de vous décourager. Il y en a qui vont tenter de vous freiner, de vous faire changer d'idée. Ouais, mais là, tu vas m'abandonner. Ouais, mais non, ça ne sera pas bon pour toi. Oui, mais là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Hey, fais pas ça. Patati, patata, tu nous laisses ton... Fuck that. Fuck that. Fuck that. OK. Pensez à vous. Et ce n'est pas être égocentrique de penser à soi. C'est être égoïste, puis être égoïste, c'est très bien. La différence, être égocentrique, on a un nombril, et il faut que tout l'univers tourne autour de notre nombril. On ne veut pas être égocentrique. Ce qu'on veut, c'est être égoïste. Égoïste, c'est s'assurer de notre bonheur, que nos besoins soient comblés, que l'on soit heureux, en santé, tout ça, avant de penser aux autres. OK? Fait que c'est bien d'être égoïste. Parce que quand nous, on est heureux, quand nous, on est bien, quand nous, on est serein avec nos choix, nos actions, nos décisions, on est disponible pour les autres. OK? Fait que ne vous laissez pas influencer par des gens qui ont peur du changement, qui sont envieux, qui sont jaloux et qui n'ont pas de vision. Vous avez une vision.
Vous vivez dans le moment présent et vous voulez jouer le jeu de la vie. Donc, go for it. OK? Donc, la deuxième semaine, c'est un peu un test de la vie. OK? De faire comme, OK, tu vas-tu te laisser influencer? Est-ce qu'on peut te faire changer d'idée? Est-ce que tu fais confiance à la vie? OK? Fait que gardez ça en tête. On continue. Prochain jeu, prochaine ouverture pour la 3e semaine de mai. On y va avec le tarot baroque. Yes. What else, Spirit, for my Gemini? Third week. Wow. OK. Grosse semaine. La 3e semaine. Gémeaux. OK. Wow. 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 OK. Wow. Là, je vais essayer de trouver de la place pour tout ça. Mes Gémeaux d'amour. OK, il y a de la carte, là. On a 2, 4, 6, 8, on a 10 cartes sur la table. C'est toutes des cartes incroyables, Gémeaux. Incroyables. Premièrement, vous embrassez l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton dans ce jeu-là, premièrement, le cheval blanc, OK? Qui représente le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, pureté de vos actions. Le cavalier de bâton, c'est de la détermination, sang chaud, vie à 100 à l'heure, quelqu'un qui va chercher et qui prend des risques. Donc, pour moi, c'est une confirmation que vous procédez au changement et vous ne vous laissez pas influencer par les gens qui veulent vous tenter de vous garder prisonnier. OK? Faussement. OK? Vous allez de l'avant dans l'aventure. OK? Et c'est incroyable. C'est incroyable. OK? Pourquoi? Parce que dans cette 3e semaine-là, Gémeaux, je veux juste que vous asseyez-vous, prenez un bol de popcorn avant de continuer la vidéo, servez-vous un verre de vin, fumez un bat, je sais pas. OK? Ça fait, je pense, je sais pas, mais je crois que je n'ai jamais vu ça. OK? On est parti. Tout d'abord, 9 de coupe. Abondance matérielle, monétaire, relationnelle et spirituelle. Le 9 de coupe, pourquoi? Parce que vous avez pris vos décisions. Vous avez décidé de suivre votre chemin, Gémeaux. Et déjà dans la 3e semaine, et parce que vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action. Vous foncez dans l'aventure. OK? Vous n'êtes pas là avec un doigt dans le nez et l'autre dans l'orifice de votre choix à attendre qu'il se passe de quoi. Non, vous êtes dedans. Vous avez dit, je pars par là, je pars par là. Déjà. Première récompense. OK? L'autre chose, c'est que là, vous entamez la route du 10 de coupe, qui est la réalisation de vos rêves et la réalisation du plan divin prévu à votre égard, de votre mission d'âme. OK? Fait que déjà là, c'est incroyable. C'est formidable. C'est wow. OK? Et vous allez être dans un esprit de célébration. Célébration de vos choix, des récompenses, de ce que... tout ce que vous avez mis en place, tout le chemin que vous avez fait, là, vous êtes en train de récolter. Vous récoltez. Solide à part de ça, parce que je ne vous ai même pas parlé, vous n'avez pas idée de ce qui s'en vient. Là. Mais puis, célébrer, vous pouvez déjà célébrer, Gémeaux. Bravo! Wow! Incroyable! OK? Verser le vin. Puis célébrer, ça ne veut pas dire nécessairement de dépenser 100 millions de dollars à Dubaï. Si vous pouvez le faire, allez-y, appelez-moi, j'aimerais ça y aller avec vous. Mais
tu sais, comme moi, quand je célèbre, je prends un cigare, je dis, hey, la vie, je célèbre. Ou je me verse un verre de scotch, hey, la vie, je célèbre. Ou je mange quelque chose que j'aime, je dis, hey, la vie, je célèbre. OK? Versez le vin. OK? Versez le vin. C'est un peu ça. Et de ce que je ressens, Gémeaux, c'est là où vous allez. Parce que, écoutez, Gémeaux, c'est peut-être pas pour tout le monde, cette vidéo-là. Mais vous n'êtes pas à la même place. J'arrête pas de voir ça dans ma tête. Il y a vraiment un mouvement géographique. OK? Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est juste de ville, d'autres de pays, d'autres de province. Peut-être que c'est juste de changer d'emploi. Mais vous n'êtes pas... Géographiquement parlant, il y a un déplacement, il y a un changement. Et donc, vous allez célébrer avec des nouvelles personnes qui vous ressemblent, qui résonnent avec vous. OK? Et le fait d'avoir procédé à ces changements-là, d'avoir ces récoltes-là, d'être dans cette énergie du cavalier de bâton, OK? Ça vous amène le 2 d'épée, puis je vous en ai parlé tantôt. C'est la sérénité, la paix intérieure, être en équilibre, OK, dans sa vie. Et vous avez trouvé un équilibre entre votre, pardonnez-moi, c'est l'émotion, c'est vraiment intense, là. Entre votre expérience dans la physicalité et votre pratique spirituelle. Vous avez compris que tout était énergie éthérique avant d'être physique. Donc, continuez à garder votre pratique spirituelle. OK? Mais là, vous faites une confiance aveugle à la vie, à Dieu, à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, à votre équipe de l'invisible, à votre intuition, à votre gut feeling, et vous êtes en parfaite harmonie. Vous êtes exactement là où vous devez être. OK? Vous êtes... Wow! Ça vous remplit de force, de courage, de détermination, de puissance féminine. OK? Ça veut dire une puissance émotionnelle, un courage, une force tranquille. Vous n'avez pas besoin de crier, de rager pour être en puissance et qu'on vous respecte. OK? Vous dégagez une puissance incroyable, Gémeaux. Vous êtes en votre pouvoir. Même si on n'a pas d'empereur dans le moment, ou de hiérophante, ou d'impératrice, j'ai comme l'impression que la figure qu'on a qui ressemble un peu à ça, c'est le monsieur ici dans le 9 de coupe, mais j'ai comme l'impression que c'est parce que vous l'aviez déjà d'acquis. OK? Ça peut peut-être sortir dans la 4e semaine, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'on a besoin de voir ces cartes-là, empereur, hiérophante, impératrice, grande prêtresse. J'ai comme l'impression que c'est déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes dans votre pouvoir. Et le dernier test, c'était de faire le move que vous allez faire. OK? L'autre chose, c'est le 6 de coupe, votre enfant intérieur tripe sa vie. OK? Notre enfant intérieur, c'est important qu'il s'amuse, qu'il soit heureux, qu'il soit émerveillé, qu'il apprenne, puis qu'il soit émerveillé de la vie. OK? Cet enfant-là, il faut qu'il soit vivant. Quand cet enfant-là est vivant, on est vivant. Et tout ce que vous avez mis en place, tous les changements que vous avez faits, ça le rend extrêmement heureux. OK? Fait que ça, c'est une autre confirmation que vous avez fait le bon choix de suivre votre instinct, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, vos prémonitions, peu importe. Peu importe comment vous avez reçu le message. Comment vous avez décidé de vous en... C'est parfait. OK? On continue avec le page de bâton. Un très beau page. Vous êtes dans l'énergie également du page de bâton. Pas seulement du cavalier de bâton, mais du page de bâton. Vous êtes devenu un aventurier. Vous êtes le centre de votre univers. Vous recevez les messages et vous êtes dans vos passions. Hey, la gang, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes au top du top, Gémeaux. C'est capoté, là. C'est capoté. Vous êtes libéré, OK? Vous êtes libéré de la matrice. Vous êtes à fond dans le jeu de la vie. Vous avez les deux pieds. Vous avez, tout le point avec les deux. Vous êtes au complet. Dans votre mission d'âme. Dans la réalisation de vos rêves et le plan divin prévu à votre égard. Je n'ai chaud, je n'ai des frissons, je suis énervé, je capote. Je ne sais pas si, j'espère que vous comprenez. Prenez une gorgée de vin, là. Fumez votre puff de batte. Faites de quoi? C'est capoté. OK?
Tout ça parce que vous avez décidé de prendre action. Pour vous, par vous, avec vous, par amour, pour vous, par amour avec vous, par amour de qui vous êtes. Vous avez décidé d'embrasser pleinement qui vous étiez. OK? Donc, vous êtes dans une période de changement, OK? Et les changements vont très, très, très bien aller. Pourquoi? OK? Même si, parce que là, ça, c'est le début de l'aventure. Ce n'est que le début du 9e nouveau livre de votre vie. Là. On n'est pas à la fin, on commence. Mais ça va très bien aller, tous ces changements-là. Pourquoi? L'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vous a envoyé son plus grand allié, la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, la mort. La mort est au service de la vie. Regardez son drapeau, c'est la rose de vie. Donc la mort sert à retirer de notre chemin tout ce qui n'a plus sa place, tout ce qui a atteint sa date de péremption. OK? Tout ce qui ne nous sert plus afin de permettre un renouveau meilleur. Donc, puis c'est la dernière carte vers le futur, ça veut dire qu'il n'est... Dans le fond, ça, c'est ma première carte. OK? Ça, c'est la première carte de l'ouverture. Ça, c'est la dernière. Donc, le cavalier part dans cette direction. Ben, c'est sur ma table, c'est de l'autre côté. Et donc, lui, il est en avant. Il est en avant. Donc, la mort libère le passage pour votre changement. OK? Donc, vous êtes vraiment aligné. Je ne sais pas comment vous... J'aimerais vraiment ça que vous réalisez à quel point le changement de direction que vous avez fait vous amène le grand tout. Dans le fond, on aurait pu avoir une seule carte ici, ça aurait été le soleil. Puis c'est ça. OK? Puis sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Récurrence, as de coupe. OK? Regardez la colombe qui s'en va se baigner dans la coupe. C'est vous la colombe. Liberté, paix, intérieur, blanc, pureté de vos actions. Et l'as de coupe, c'est une abondance infinie au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. OK? Gémeaux, c'est capoté, là. C'est vraiment capoté. Si vous raisonnez avec cette vidéo-là, continuez le chemin. Posez-vous même pas de questions. Vous avez un test jusqu'à date au mois de mai. C'est dans la deuxième semaine. Des gens qui vont tenter de vous freiner. Vous ne faites juste pas les écouter. Vous n'êtes pas obligé de partir un conflit. Hey, merci de ton inquiétude. Merci de tes conseils. Je vais m'écouter. OK? That's it. Shit. Hey, la gang, on est déjà rendu à 4e ouverture, 4e semaine, 4e jeu. On va utiliser le Rider-Waite Smith Tarot classique. Je veux juste vous rappeler, Gémeaux, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous gratuitement au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si le cœur vous en dit, également, allez voir sur Patreon, il y a des abonnements. Vous pouvez, il y a 2 types d'abonnements. Il y en a un, c'est pour Tarot Plus, c'est plus de tarot par semaine. Et sinon, si vous voulez m'avoir comme conseiller spirituel, full pin, il y a un prix relié à ça, bien entendu. Vous avez accès à toutes mes connaissances et accès à moi pendant tout le mois. Mais c'est disponible, donc allez voir ça si le cœur vous en dit. Merci à l'Infini Créateur. Merci à mes abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent, tous ceux et celles qui sont de passage. Puis surtout, merci à vous, Gémeaux. Félicitations, c'est cool ce qui vous arrive. Fait que la gang, on s'en va dans la dernière ouverture. Petite coupe en 5, ça fait toujours du bien. What else, Spirit, for the 4th week of May? For my Gemini. Wow. Wow.
Anything else, Spirit? Wow. Wow. Écoutez, je sais pas c'est pour qui. Bravo. Donc, OK? Là, on a une lecture groupée. C'est quoi une lecture groupée? Ça veut dire qu'il y a 3 cartes ici qui fonctionnent ensemble. On ne peut pas les prendre individuellement. Là, vous avez atteint un niveau de maître. OK? Un maître ascensionné. OK? Avec le roi de coupe. Ça veut dire que vous êtes aligné aussi bien avec votre raison que votre cœur. Et vous utilisez la compassion détachée. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui, pour peu importe une raison, qui est dans la merde, mais qui ne veut pas s'aider, qui vous fait des reproches, qui vous fait du tort, vous pardonnez, laissez ça aller, mais vous ne vous impliquez pas dans le processus. Vous gardez vos distances. Et non seulement ça, mais vous restez de marbre au travers des eaux tumultueuses. Et la vie va vous tester. Il y a des gens qui, parce que vous êtes en train de réussir, OK, sont profondément en angoisse, OK, et peuvent vous faire des reproches, vous dire des choses terribles. OK? Ils vont vraiment tenter de vous briser. OK? Mais ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. OK? Vous avez la force de traverser tout ça et ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait rien, Gémeaux. Vous êtes au-dessus de tout ça. OK? Donc, les eaux tumultueuses, hey, c'est rough, là. 9 d'épée, 10 d'épée. On va tenter de vous secouer émotionnellement. On va tenter de vous jouer dans la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de réussir. Et ça ne fonctionnera pas. OK? Vous êtes un maître ascensionné. Vous avez maîtrisé vos pensées, vous avez maîtrisé vos émotions, puis vous êtes capable de garder le cap au travers de tout ça. OK? Donc, il n'y a pas de panique. Puis, je vais vous expliquer pourquoi vous avez réussi. OK? Premièrement, tu sais, je vous ai dit que tantôt, dans la 3e semaine, on aurait eu une carte, ça aurait été bien correct. Elle est là, la plus belle carte du tarot, le soleil. Dans la 4e semaine, là, Gémeaux, votre enfant intérieur tripe sa vie. Vous êtes le cheval, liberté, indépendance, autonomie, pureté de vos actions. Puis, vous avez le grand tout. L'amour, la santé, l'abondance, la richesse, la prospérité, le bonheur, la joie. Il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie comme amoureux, comme amoureuse. Ou si vous êtes déjà en relation, votre relation va prendre un nouveau step. Vous tripez. Vous n'avez jamais été au top plus que ça. OK? Vous n'avez jamais été au top plus que ça de toute votre existence. Même si on essaye de vous mettre dans cet état-là, vous rayonnez. Vous rayonnez. OK? Et pourquoi? C'est simple. Votre féminin et masculin sacré dans la physicalité est équilibré. OK? Donc, l'impératrice, c'est l'une des 2 plus hautes. Puis c'est drôle, j'en ai parlé tantôt. J'ai dit, on n'a pas vu l'empereur, ni le... Mais là, on les voit. OK? OK? L'impératrice, OK, c'est votre côté féminin sacré, que vous soyez homme ou femme. Ça représente l'amour. Ça veut dire que vous vibrez sur le plus haut taux vibratoire disponible. OK? Et tout ce qui est relié à l'amour, c'est-à-dire diligence, bienveillance, pardon, partage, compassion, compassion détachée, beauté, grâce, créativité et patience. Votre féminin sacré dans la physicalité est au top. OK? Masculin sacré, l'empereur. Une des 2 plus hautes figures pour le masculin sacré dans la physicalité, l'empereur. C'est la capacité de diriger son royaume. C'est une reprise de pouvoir personnel. La métaphore ici, c'est capable de diriger son royaume, c'est que vous êtes capable de diriger votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que
OK? Et non seulement ça, mais vous faites preuve de compassion détachée, tout comme le roi de coupe. OK? Fait que vous n'êtes pas prêt à vous mettre à risque. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre réussite, votre bonheur, votre joie, parce que quelqu'un est dans le trou et il veut vous emmener dans le trou avec lui. OK? La compassion détachée, c'est je comprends ce que tu vis, mais tu vas devoir t'en sortir tout seul. Ça ne m'appartient pas. Quand tu seras vraiment sorti de ton trou, puis tout, puis que tu seras éloigné du trou, lève ta tête, tu vas voir ma main. OK? Ou pas. Mais là, ça ne m'appartient pas de tout ce que tu vis. C'est pas à moi, c'est à toi de te régler. Okay? Et l'autre chose, c'est que vous êtes capable d'avoir une vision à long terme pour de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, pour s'assurer que votre royaume, votre vie, soit prolifique. OK? C'est wow! C'est wow! Et tout ça, OK, avec la dernière carte de la dernière ouverture, la roue de fortune. Donc là, la roue de la vie, la roue de fortune a définitivement changé de direction pour vous. Et tout ça est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Vous êtes divinement aimé. Là. Et je vois 14h41, un 4-4-1. Chiffre miroir. OK? Ça veut dire que vous êtes aligné avec les 4 éléments, avec les 4 directions. Vous êtes aligné. Ça n'a pas de bon sens. Gémeaux, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait une lecture de tarot général aussi incroyable. C'est vraiment intense. Il y a une belle progression à partir de la première semaine, la deuxième, troisième. C'est formidable. Mais là, vous êtes en pleine expansion. Vous êtes sur votre X et il n'y a rien, ni personne qui peut vous déroger de cette voie-là. OK? Fait que, félicitations. Je suis fier de vous. Bravo. Je vous aime. Célébrez. Tripez. Allez de l'avant. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Saisissez les opportunités parce qu'elles sont là pour vous et c'est divinement orchestré et parce que vous avez mis les efforts nécessaires dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les dernières années. C'est le temps de récolter. OK? Puis c'est pas de la petite récolte. OK? Fait que les Gémeaux, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, waouh! Soyez bénis! Soyez bénis! Faites preuve de gratitude envers la vie, l'infini créateur, l'univers, la source. Vous, votre équipe de l'invisible, soyez dans la gratitude, profitez, célébrez, versez le vin. OK? C'est un superbe mois de mai, donc soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Gémeaux. Good job.